Bonjour, vous êtes bien dans les moments créatifs de Scrap et au-delà et aujourd'hui je vous propose de faire une carte qui met en valeur les deux côtés d'un même papier. Voici cette carte, comme elle se présente, et donc quand on l'ouvre, eh bien on n'a pas la base de carte comme normalement, mais on a le verso du papier qui est en fait celui-ci. Voilà, alors avant de commencer que je vous montre comment réaliser cette carte, je vais me présenter. Je m'appelle Claire Matessy, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et j'anime dans mon atelier Scrap et au-delà des moments créatifs que vous retrouvez donc sur YouTube. Comme vous le voyez, j'ai un blog, je suis sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone. N'hésitez pas si vous avez des questions et vous avez de toute façon toutes les informations sous la vidéo, dans la description. Vous retrouverez dans cette description aussi le lien vers le blog dans lequel vous retrouverez les dimensions et le matériel utilisé pour faire le projet de ce jour. Voilà pour les informations de cette semaine et je vous retrouve pour faire le projet. Je vous remontre rapidement le projet. Donc c'est une carte qui met en valeur les deux côtés d'un même papier. Donc là dans la collection Fraîche Marguerite. Voilà, donc elle s'ouvre comme ceci. Et donc on retrouve le verso du papier à l'intérieur de la carte. Voilà, avec un petit espace blanc pour pouvoir écrire. Donc dans cette version, je l'ai fait en chamotte cuivrée et donc avec un des papiers de la collection Fraîche Marguerite. Et vous allez voir, je vais la faire dans les tons de bleu pour la seconde version en utilisant toujours la collection Fraîche Marguerite. Pour faire cette carte qui donc montre les deux côtés d'un papier, je suis allée chercher donc dans la collection Fraîche Marguerite. Alors je vais vous les montrer. Vous voyez, d'un côté il y a des marguerites, alors quand même plutôt des grands dessins. Moi je les trouve vraiment très jolies avec cette planche qui est un peu particulière puisque elle est déjà découpée et que donc on va pouvoir venir faire une carte juste avec le papier. Voilà, donc d'un côté avec des grands motifs et de l'autre côté uniquement des faux unis qui sont, je trouve, vraiment très très jolis avec comme des coups de pinceau. Voilà, dans les couleurs, dans les nouvelles couleurs en fait. Quasiment exclusivement, il me semble, oui, qu'avec des nouvelles couleurs. Voilà, et donc j'ai pris cette feuille. Voilà, parce que je trouvais que c'était intéressant de travailler ce motif. Et donc, je suis venue couper comme ceci un morceau. Et j'ai utilisé, vous allez le voir, j'ai utilisé cette partie pour le devant et donc les petites parties au-dessus pour faire le reste. Voilà, alors je vous montre et je vous donne les mesures. Alors, on a donc besoin d'un morceau qui fait, et ça sera notre base de carte. Attendez, je l'ai noté où, voilà, 14,85 sur 13,5. Je ne me suis pas trompée, c'est bien 14,85 dont la hauteur et 13,5 la largeur. Et donc ça, c'est la couleur bleuet des bois. Je vérifie. C'est ça, bleuet des bois. Il va me falloir un petit moment pour pour me rappeler des noms des couleurs. Voilà, parce que je trouvais que ce papier était bien mis en valeur. Alors j'aurais pu mettre du blanc, hein, mais je trouvais que ce papier mettait en valeur le DSP. Et donc dans les Fraîches Marguerite, il me faut un morceau qui fait donc 14,35 sur 10. Ensuite, il me faut un morceau, et donc on va utiliser le verso, donc en chamotte cuivrée si je ne me trompe pas. Donc 2,5 de large sur 14,35 de haut. Donc ça c'est pour ce qui sera à l'extérieur. Pour l'intérieur, il me faut un papier donc blanc. Et donc là,
j'ai un peu modifié les mesures et je vous dirai pourquoi. Donc 9,8 sur 14,1. Et donc un morceau qu'on va venir mettre dans ce sens, donc du même papier que tout à l'heure, 2,5 sur 14,1. Voilà. Ensuite, un petit morceau de papier pour l'étiquette. L'étiquette que je suis allée chercher dans les poinçons incomparables. Parce que regardez, donc il y a une étiquette comme ceci, juste un rectangle, un petit rond festonné, et donc je vais prendre cet ovale tout simple pour laisser le papier en fait en valeur. Alors je vais l'enlever tout de suite pour le faire tout à l'heure. Voilà, et je vais le mettre là. Et donc, dans le set de tampons Marguerite Enjouée, je vais donc prendre le message « Ton amitié est précieuse » que je vais sortir tout de suite. Et mettre... Ouais, il est peut-être un peu grand, mais bon, c'est pas grave. On va prendre celui-là quand même. Hop là, donc ça, c'est fait. Et j'ai décidé de tamponner ce message en bleu nuit. Je vous dis souvent, c'est pas que j'aime pas le noir, mais je trouve que le noir, ça fait c'est très fort comme couleur. Et donc j'aime bien mettre, de prendre dans la gamme de couleurs, en l'occurrence là le bleu, donc de prendre la couleur plus foncée. Alors, ça, dans les marrons, alors après, il faut que ça aille avec le papier. Mais donc là, bleu nuit. Avant, on avait, laissez-moi regarder. Voilà, ocre roussillon. Enfin, voilà, des couleurs qui sont foncées, qui permettent que le message se détache bien, mais qui ne sont pas noires. Et donc, je vais mettre des poids Incolor 2023-2025. Ce sont ceux donc des couleurs Incolor forcément, et je vais utiliser ceux qui sont en chamotte cuivrée. Voilà, ils sont en 3 tailles et ils sont comment on dit, je sais pas, c'est pas marqué derrière. Ils sont un peu irisés et je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Voilà, alors commençons par notre carte. Je range tout ça pour pas le perdre. Donc notre base de cartes. Eh bien, pour pouvoir voir les deux côtés du papier, ma base de cartes, elle n'est pas donc à 21 sur 14,85, mais donc j'ai bien dit 13,5 sur 14,85. Et donc on va venir faire un pli à 3 cm d'un côté. Je ne sais pas pourquoi je mets de ce côté d'ailleurs. Donc un pli à 3 cm. Hop. Voilà. Et on a terminé avec le coup de papier. Et donc là, on va venir plier notre base. Un coup de plioir. Et donc là, c'est notre base de carte. Et on va donc venir coller notre carte, notre feuille, donc comme si c'était un matage, pour qu'on voit le matage en fait tout autour, mais en fait on vient coller là, voilà. Et donc c'est ça, elle va s'ouvrir, hop, comme ça, et on verra ce papier uni, ce verso en chamotte cuivrée avec des coups de pinceau. Donc on va venir, donc je vais mettre de la colle là, et je vais mettre juste un trait de colle ici, mais pas tout le long, puisque mon papier, eh bien, il y a 5 mm en moins, comme un matage, et donc je ne veux pas que mettre de la colle jusqu'au bout. Alors ma colle elle est là, donc je viens mettre de la colle comme ceci, déjà, si elle veut bien. Voilà, alors je mets à peu près, on va dire, sur 2 cm. Et ensuite, je vais venir en mettre juste là. Donc je pars bien, en fait, je mets pas sur 5 mm là, pas sur 5 mm là, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper.
Et je mets, j'essaye de mettre le plus près du bord possible sans être trop au bord. Ensuite, il faut donc que ma carte soit comme si elle était matée, comme ça. Donc en laissant à peu près, à peu près, à l'œil, 2 mm et demi, en haut, en bas et sur le côté. Et donc là aussi. Et donc là, je viens rabattre ce qui constitue la petite partie du devant de carte. Voilà. Vous voyez, maté, maté, maté. Et donc là, quand on ouvre, on voit le verso et un petit matage. Voilà. Ensuite, je viens donc mettre le morceau qui fait... je ne me suis pas trompée. Que je prenne le bon quand même. 2,5 sur 14,35. Et donc, côté verso, que je viens coller comme ceci. Hop là. Donc, c'est pas une carte compliquée à faire. Et vraiment, si on veut... si on a des papiers où on ne sait pas trop choisir quel côté, eh bien c'est intéressant de faire comme ça. Ça permet de voir les deux côtés d'un même papier. Et si vous le faites avec du papier en 15-15, et bien du coup, en plus on perd moins de papier. Voilà. Et maintenant l'intérieur. Alors l'intérieur, je vous ai dit 9,9 sur 14,1. Et je vais vous montrer pourquoi 14,1. Parce qu'en fait, il faut vraiment mettre... si j'avais mis 14,35, en fait, il suffit que je décale un tout petit peu pour que... Forcément, je n'ai pas décalé assez. On voit le blanc et du coup, c'est pas très joli. En enlevant juste 2 petits millimètres, eh bien, je suis quasiment sûre que ce papier blanc sera de toute façon toujours bien caché. Voilà, on ne prend pas de risque. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme normalement, 10 sur 14,35. Mais du coup, il faut bien faire très attention. Alors là, j'exagère, mais voilà, il faut faire attention que ce papier blanc ne soit pas derrière cette partie de devant, puisque la partie de devant... attendez, on va faire comme ça. Vous voyez, il y a un matage et donc là, il y a un décroché. Voilà, donc j'ai trouvé cette petite solution pour pas trop... pour être un peu feignante en fait. Voilà, et pour pas prendre de risque. Et donc, je vais venir coller ce morceau de papier comme ceci ici, de ce côté, à droite. Vous pourrez le mettre à gauche si vous le souhaitez. Voilà. Hop. Comme ça. Et donc, je vais coller ce morceau, et bien comme ça, en répartissant équitablement pour l'intérieur. Et ça laisse quand même une belle surface d'écriture. Un petit peu trop, peut-être par là. Hop, trop tard, c'est collé. Hop là, voilà. Et donc comme ça, je suis sûre qu'on ne voit pas du tout le papier blanc qui est derrière. Maintenant, on va passer un peu à la décoration. Donc, je vous ai dit, donc dans le lot incomparable, donc le poinçon, j'ai pris le ovale. Hein. Je vous remontre. Voilà, ce lot, je pense que je vais pas mal l'utiliser. Alors, il était déjà au catalogue l'année dernière. Mais je ne l'avais pas vu. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Et donc cette année, je l'ai vu. Et je me suis dit que c'était intéressant, qu'il était intéressant pour les étiquettes. Et puis je verrai les autres poinçons
comment je l'utiliserai. Je pense en particulier à ceci. Enfin, je vois comment il découpe. Voilà, on fait toujours des découvertes. Alors, mon message, il est là. Je vais prendre l'étiquette. Et là, alors là, je sais que c'est un petit peu... Alors, je vais faire comme ça. Le message est un tout petit peu grand, on va dire. Mais voilà, pas mal, ça va. Hop, je vais montrer de plus près. Voilà, et donc là, alors vous vous rendez peut-être pas compte parce que c'est quand même très foncé, mais c'est pas noir. Et donc je vais mettre ceci là, avec des dimensionnels. Hop là, oups. Et donc comme je vais faire la part belle au papier, eh bien je vais pas mettre forcément, je vais pas mettre autre chose, je vais juste mettre le message comme ceci. Et je vais rajouter mes petits pois incolore en chamotte cuivrée. Alors, quelle taille je vais prendre? Peut-être prendre les moyens. Ah oui, alors ceux-là, ils sont un peu durs à décoller. Voilà. Je vais en mettre un par là. Je vais en mettre un autre comme ça. Et je vais en mettre un troisième par là. Voilà, et c'est tout. J'aime bien les cartes un peu simples. En plus, voilà, ça met vraiment en avant le papier. Voilà l'intérieur. Peut-être que j'y mettrai un petit... qu'est-ce que je peux mettre? Un petit tampon. Oh ben regardez, ces petites choses là. Je trouvais que ça faisait un peu vide. Alors, en avant. Hop. Allez. On va... Est-ce que ça rentre? Je vois pas très bien dans quel sens c'est, mais peu importe, je pense. On va les mettre... Oh, bon, on va les mettre... Est-ce qu'on peut les mettre là? Ça rentre pas, hein. On va les mettre là, sur le côté. Et donc, comme je sais pas très bien ce que ça donne, on va le faire sur un petit papier. Ouh, ça bien sombre. Oh, par contre, j'aime beaucoup. J'avais pas encore essayé. Ouais, je découvre un peu avec vous mes tampons. On va le mettre dans ce sens. Et ben j'aime bien, j'aime beaucoup ce tampon. Est-ce que je mets des fleurs? On va remettre une petite rangée de fleurs. Du coup, on va le mettre dans ce sens. Voilà. Et je peux pas mettre, ok, voilà. Donc, hop là, la petite carte qui permet de mettre en avant donc les deux côtés d'un même papier. Donc avec une base de carte originale, puisque elle fait pas 21 par 14,85. On a donc un petit rabat sur lequel on est venu coller le verso du papier. Là, on a le recto du papier. De l'autre côté, le verso. Un papier blanc, un petit rappel du papier. Tout ça bien maté avec la base de carte.
Et donc les petits pois incolores, donc en chamois cuivré. Voilà la carte pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon jeudi férié. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. Au revoir!